Salut à toi Futur Trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici on va valider un compte MyForexFund de 20 000 $ avec un handicap de perte en cours. Dans cette vidéo, je vais te présenter un de mes comptes. Donc je suis en train de passer deux challenges différents parce que j'ai besoin de ces deux challenges pour augmenter mes tailles de compte réel. J'ai déjà deux comptes réels sur MyForexFund. Donc je vais augmenter ma taille de compte. J'ai même un troisième en fait qui est funded actuellement et donc il reste juste un jour de validation, ça veut dire un jour euh, de prise de position et clôture de position. Donc c'est un compte à 20 000 $ que j'ai validé en plus. Et aujourd'hui en fait je vais te présenter un de mes comptes, donc c'est celui-là, je vous montre rapidement. Donc celui-là, je suis parti avec un handicap de perte, car en fait, je me suis trompé, malheureusement ça arrive même aux plus expérimentés, je me suis trompé de compte, j'ai mis un lot super important, j'ai flippé, j'ai fermé, car en fait la taille de compte et la marge du compte ne me permettaient pas de garder ce lot. Donc ça m'a fait une perte importante. Donc du coup, je suis parti avec un handicap de presque 1000 $ hier, et aujourd'hui, je me suis remis petit à petit dessus. Et donc j'ai tradé le Forex et un petit trade sur le Dow Jones qui n'est pas passé malheureusement parce que je suis sorti avec une perte ABE. Donc ici j'ai bien encaissé 462 $ et j'ai 19 609 $. Donc aujourd'hui on va faire, pour changer un peu, du Forex, du Dow Jones et du Gold. On va essayer de naviguer entre les trois actifs pour enfin valider ce compte en une journée avec un handicap de 400 $. Ça veut dire que l'objectif de ce compte-là, c'est de faire 2000 $ aujourd'hui. Alors, je vous tiens à vous préciser que je ne vais pas respecter le money management, mais je vais avoir une limite de 2,5% maximum par trade. Ça veut dire que je ne vais pas engager plus que je le peux, parce que si j'engage 4%, ça pourrait être un gros handicap et je ne pourrais pas trader derrière. Mais si je me loupe avec 2,% ou 2% ou 2,5%, ben je pourrais recommencer avec encore 2 ou 2,5%. Donc on va commencer tout de suite et on va aller rapidement sur le Dow Jones et on va se mettre en 1 heure et on va faire notre petite analyse technique. Sur le Dow Jones, donc on est plutôt en extension baissière. Donc je vais rapidement mettre mon extension en évidence. Je vais prendre mon Fibo et je vais faire ça. Ok, actuellement je suis en zone discount sur cette extension. Et si je regarde la globalité du mouvement, on est plutôt baissier à nouveau. Pourquoi? Parce qu'on a BES, ce gros mouvement acheteur. Et donc il y a moyen que ici on accumule, on repasse un peu par là. Et là direct je pourrais reshorter. Mais sauf que ici j'ai bien un nouveau mouvement baissier qui s'effectue via cette extension. Et donc normalement, logiquement ici, je dois avoir une accumulation puis une impulsion avant peut-être de retrouver un nouveau plus bas. Donc ici, je vais trader. Je vais essayer de trader cette impulsion à l'achat, donc ces nouvelles impulsions. Donc il est 8h42, donc logiquement les marchés ils sont pas encore ouverts, mais il y a pas mal d'opportunités qui vont se présenter à nous. Donc je mettrai pause tout au long de la vidéo en fait, parce que sinon la vidéo elle va durer plusieurs heures, parce que je pense que je vais passer la journée sur ce compte là. Alors, on va terminer nos analyses techniques et après on reviendra et on mettra pause. Donc ici, en 15 minutes, donc avec le pro contexte, je vois que je suis sur les plus hauts de la session asiatique et le middle, en fait l'équilibre et le middle du contexte 15 minutes. Donc ici j'ai bien une zone qui est vraiment pas mal, donc une zone de gestion de risque pour ma part. Donc je pourrais me dire ok, toute cette zone là elle va être assez importante, on va la noter comme high zone. Ici, j'ai bien la zone du plus bas, donc je vais juste étendre. Voilà. Donc voilà. Je rappelle que je suis sur une extension et je suis sur une discount zone H1. Voilà. Je suis bien en discount et attention, le prix il est bien déséquilibré. Donc ici, par expérience, je pourrais même trader des zones qui vont être intermédiaires à l'équilibre. Donc ça veut dire que je pourrais venir chercher ce qui se passe ici sur l'équilibre. Donc low zone. Ok, donc on va voir comment le marché va réagir. Donc dommage que j'ai pas fait la vidéo plus tôt, sinon on aurait pu un bon short et on aurait commencé la vidéo avec un très bon profit. Alors je rappelle qu'aujourd'hui, exceptionnellement, je peux perdre 1400 $, 1462 $. Donc c'est 1462 $. Donc si rapidement je prends la calculatrice, je vais les diviser par 4. Voilà, ça me fait 410 $ par trade.
maximum. Ok, donc on va rapidement revenir. Donc ici on va se mettre une petite alerte. Et on va se mettre une petite alerte ici et une petite alerte ici au cas où je voudrais shorter. Donc voilà, ici on est prêt, donc on va attendre que le marché vienne sur ces zones et on ira en M1 pour pouvoir compléter. Sur le gold ici, on va aller rapidement en 1 heure. Alors, voire même 4 heures, parce qu'on est quand même sur un actif très long terme. Donc on est plutôt sur une extension baissière, donc on voit bien ici qu'on a une belle extension baissière. Donc en H4. Sur cette extension, je vais placer mon Fibo. Donc je vois que je suis en zone du coup premium. C'est-à-dire que là, je peux peut-être vendre. Donc là, j'ai une zone qui est assez sympa, qui est en train d'être rejetée. High zone, voilà. Et ici, j'ai une low zone qui est pas mal aussi. Alors, rapidement, je retourne au H1. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Alors j'ai une trade line, est-ce qu'elle a été cassée? Non, regardez, c'est propre. Hop. Donc ça c'est du H1. Ok, là j'ai un truc pas mal, j'ai même un canal en fait. J'ai même un canal assez sympa, donc ça m'invite à me dire ok on peut venir ici et ça reste assez dangereux. Je vais voir comment je pourrais cadrer ça. Ok, alors parce que je vais passer en 15 minutes, donc je me mets mes zones comme ça pour le moment. Ok, sur le pro contexte, donc du coup, on a break ici, on a créé un signal de déséquilibre, un équilibre puis un retour. Là, on a créé une zone assez puissante, on est plutôt acheteur. Donc ça m'invite à me dire attention à la contre-tendance, ça va être vraiment chaud parce qu'on a vraiment de la puissance ici. Par contre, on est complètement déséquilibré. Et donc cette zone là, du coup, je vais pas en prendre en compte parce que du coup, ça me fait pas mal de EQL là, EQH pardon. Hop. Là, j'ai bien un EQH, je l'ai pas marqué celui-là. Voilà, j'ai un EQH ici. Donc assez sympa, je pense que le prix, le marché va vouloir l'éjecter. La clean tout simplement. Donc je pense que là, il y a moyen de faire ça. Et revenir sur la trend. Alors je vais essayer de faire du day trading et du scalping. Je ne veux pas faire que du scalping. C'est pour ça que parfois même, peut-être qu'on mettra des risques beaucoup plus petits. Ok, donc là, j'ai quand même une zone ici à très forte probabilité de retournement, donc je vais la marquer. Cette low zone, elle va être super intéressante, hein. On va pas fermer les yeux sur ce qui se passe sur les marchés. On voit bien qu'ici, on a fait un pic, une impulsion, et là, on a fait une correction en 2 vagues, on a cassé la zone, puis ici, on a accumulé. Et là, on est en train d'accumuler, donc il y a moyen aussi que le marché, en fait, fasse ça et ça aussi. Et peut-être accumuler comme ça, et faire ça, et ça, je sais pas. Après, on s'en fout de ce que le marché fera, parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre position au bon moment. Donc 8h47, donc on se rapproche un peu. Ok, donc on va rapidement basculer en 3 minutes pour voir un peu ce qui se passe sur les UT inférieures. Donc vous voyez ici, ça reste quand même un piège assez sympa, parce que on a le QL là qui a toujours pas été touché, mais on a aussi une zone asiate. Donc ça veut dire que généralement on a envie de vendre cette zone. Si on va en M1 là rapidement, on voit que cette zone elle donne envie de vendre, mais ça reste quand même un piège parce que le marché il est en train de ranger, donc à un moment ou à un autre, un marché, donc un range qui est mature. Qu'est-ce que c'est un range mature? C'est quand il fait plus de 3 bornes, c'est-à-dire qu'il fait ça, ça, ça. Donc ça c'est un range. Si le marché fait ça, ça, là ça devient un range mature. Donc là ça devient voilà, un peu hésitant, donc je vais pas prendre de risque. Je vais vraiment prendre tout ce qui est safe en fait et essayer de valider ce compte avec vous sans vraiment fumer le compte. Parce qu'on peut le fumer en faisant n'importe quoi. Donc rapidement je vais aller sur notre ami le GPB-JPY, on va faire aussi un peu de Forex comme on a dit. Sur le Forex, donc on a bien une extension haussière ici qui est pas très très belle hein, parce que on voit bien que ça ressemble plus à une structure. En H4 on a une extension, non même pas. On a l'extension H4, donc on va dire que c'est une H4. Une belle extension H4, donc hop, low zone. Et là, on a le haut de l'extension, high zone. Alors, on sait qu'on est en discount, tout ça, donc on va pas répéter l'exercice pour rien. Peut-être pour les débutants.
ceux qui viennent d'arriver. Ok, on va quand même passer le Fibo et on va se mettre en discount. Ok, c'est juste à titre d'information. Donc ici, on revient retravailler le PE Extreme qui est juste là. Donc on va pas le retracer parce que c'est pas intéressant, parce qu'on a déjà la low zone. Et on voit que là, ça commence à être sympa. Ça donne même envie d'intervenir tout de suite. Alors, donc 2%. Donc ça fait un stop à, on va se mettre en 15 minutes, 960, 155, 960. Ça fait 3 lots. 3 lots, donc 49, 3 lots. Allez, let's go les gars. Premier trade, donc on va essayer de rester en dessous. Donc là on a mis, en fait on a risqué 400 $, à peu près, voilà. Donc 2% exactement. Si je me trompe pas, c'est ce que je voulais faire dès le début. Alors après, quel est le potentiel de ce trade? Le potentiel de ce trade, il est pas, voilà, il fait pas peur. Voilà, c'est à peu près là notre stop loss. Il fait pas rêver. Le problème, c'est que là, on a la moyenne d'équilibre et on a des zones où le prix rejette fortement. Donc ici, on est obligé de gérer son risque. Après, on a cette deuxième zone, donc on va marquer, puis la troisième zone, c'est le plus bas, le plus haut, pardon, asiatique. Donc peut-être que ici, ça nous fera un très bon trade si on essaie de le garder pour 50 pips. Donc on va faire ça comme ça. Alors, du coup, je vais mettre mes niveaux de TP. Donc là, je suis obligé de sécuriser. Donc on verra comment je vais sécuriser, je ne sais pas encore si ça va être intéressant ou pas. Voilà. On va même mettre l'alerte là-dessus. Et donc du coup, ici, on va cloner. Et on va aller chercher cette zone, hein, en 2. Voilà. On est bien. Et on va chercher la troisième zone. Cloner. Qui est là. Alors je la mets toujours avant. Pour être devant les graphiques, pour voir si pas le prix va se retourner. Ok, alerte, let's go. Ok, on a placé nos TP. Pour le moment, ça a l'air d'être bien parti. On est en train de gagner 30 $. Ok, c'est cool. Juste pour voir à peu près, ici c'est 300, ici 600. Donc je pense que ici on va pas sécuriser et on va sauter le TP1. Le TP1 va juste nous servir de réduction de stop, c'est-à-dire que quand on va arriver au TP1 ici, on va juste prendre le stop et le placer à peu près par là pour avoir un risque free. Et quand on va arriver ici, au TP2, on va fermer peut-être 70% pour aller chercher le maximum. Donc là, ici, il nous dit le maximum 1200. 1200. Donc moi, si je me trompe pas, je dois faire 400 et 1600. Donc je dois faire 2000 en fait. Je dois faire 2000 $. Mon objectif d'aujourd'hui, c'est de faire 2000 $ avec 20 000 $. C'est-à-dire 10% et pas 8 du coup. Parce que je suis en perte et parce que je veux valider ce compte avec vous dans cette vidéo YouTube. Donc pour pas que ça dure trop longtemps, on a pris une première position, on va vite fait check s'il n'y a pas autre chose à faire rapidement ici. Sur le gold, donc on a le retournement qui commence à se faire, donc c'est bien dommage parce qu'on a une ouverture de marché dans quelques instants, donc je pense que ça va plus être un piège qu'une opportunité, donc il y a moyen que le marché clean ces zones avant de repartir vers le bas. Sur le Dow Jones, donc on s'approche de la low zone, donc si c'est intéressant, on prendra une position en accumulation avec le GPB JPY. Donc je mets une petite pause et j'attends que le marché réagisse un peu. Ici, on a frôlé le TP1 et on est en pleine ouverture de marché, donc c'est pas mon moment préféré de trader, mais vu que la zone elle a l'air d'être pertinente et en plus de ça, on a une belle confirmation pour le moment sur le retour d'équilibre. On a une bougie qui pousse et qui a pas mal de puissance, donc je parle bien cette bougie et celle-là, donc on en a deux, on en a une qui rejette avec la mèche, qui nous montre qu'il y a peut-être un changement de direction qui va s'effectuer, et celle-là nous confirme la bougie précédente. Et là donc logiquement dès que ça touche le TP1, je vais aller directement sur mon compte ici et commencer à réduire mon stop loss en cas d'échec, c'est-à-dire en cas de retour et que ça touche mon stop loss, et ben j'aurais pas perdu plus de par exemple à peu près
1% et peut-être pas 2% ou 0,5% et pas 2%. Parce que là, une perte de 413 $, il faut savoir la gérer. Il faut savoir aussi réduire sa perte si vous souhaitez, euh, on va dire, rester positif et devenir rentable sur du long terme. Donc pour le moment, on est bien parti, hein, ça reste quand même très très positif. Donc on verra comment ça va finir. Mais voilà, je pense que à 281 ici, ça va commencer à bien bouger. Si on, en fait, si on casse notre moyenne d'équilibre, ça va très bien bouger et on devrait vraiment pousser vers le haut. Voilà. Donc on va voir comment ça se passe rapidement. Je vous montre le gold. Regardez le gold ici en 15 minutes. Donc il a fait un petit rejet et là il est en train de repartir. Je pense que le scénario va être classique. On va casser le QH et on va venir travailler cette zone avant de shorter. Le Dow Jones, donc on a bien une réaction sur les plus bas. Donc malheureusement ça n'a pas touché ma zone et ça n'a pas touché ma low zone. Donc je n'ai pas pu intervenir et je ne pourrai pas intervenir. Ici ce qui va être sympa, c'est que si on revient sur la low zone, on aura l'équilibre, donc la moyenne d'équilibre puis l'équilibre des contextes. Et on pourra peut-être acheter cette zone si ça revient vraiment là-dedans et que ça travaille et que ça me... En fait, il faut que ça me crée ce genre de configuration. Vous voyez, ici comme ça. Ça, c'est pour dire, ok, je suis équilibré, je veux rejeter. Et à ce moment-là, bah, je pourrais rentrer en position et je pourrais profiter de la hausse. Alors, voilà, le marché, si il me donne pas ma hausse, c'est pas grave. Voilà, j'ai d'autres setups en cours. J'ai le gold qui pourrait arriver derrière. Et j'ai le GPB, JPY pour le moment qui confirme assez bien. Donc, on va attendre encore un peu et on reviendra plus tard. Je vous montre rapidement le VIX, donc on arrive sur une zone assez sympa, donc ici on est bien sur une zone qui s'approche, on va dire, du rejet. Donc je pense que tant qu'on n'a pas touché cette zone, c'est problématique de vouloir acheter du Dow Jones parce que le marché pourrait revenir sur ses plus hauts d'hier, pardon, de la semaine dernière, ou début de semaine si je me trompe pas, attendez je vérifie, que je dis pas de bêtises, non, de cette semaine, de mardi. On a un plus haut de mardi là ici qui n'a toujours pas été travaillé, donc je pense que il peut faire une deuxième vague comme ça va faire baisser les indices, puis derrière il pourrait corriger. En plus c'est une zone clé à 21 et donc ça peut être sympa. Bah, le retour en force sur le Dow Jones, regardez ici, je vous ai dit que tant qu'on n'a pas touché la zone, c'est pas trop tradable. Et regardez, on est revenu travailler la zone. Maintenant, on va attendre une stabilisation, c'est-à-dire que si cette bougie nous crée une mèche, on va attendre le retour sur cette zone de mèche pour pouvoir l'acheter. Et si ça s'effectue pas, je pense qu'il faudra attendre plus bas, donc 940. Ici 60 points plus bas et on verra. Donc on ne traite pas bien sûr les cassures de ces zones là, c'est pas intéressant car le risque ward derrière il sera pas terrible et on va rentrer au milieu d'un mouvement en fait, au milieu d'un range, donc ça sera pas intéressant. Allez, sur GPB, JPY, on vient de toucher la validation numéro 1, donc on va aller sur le graphique rapidement et on va réduire notre stop loss. Donc je pense que pour le moment le stop je vais le laisser à peu près par là. Voilà, ça me fait une perte divisée par 2 sans pour autant de gérer le trade. Donc voilà, je vais même mettre à 200. Voilà, je vais laisser comme ça. Donc je vais voir si on traverse cette zone. En fait, c'est tout simplement, je pense, un aller direct vers le TP2. Et on avait dit que le TP2, il était beaucoup plus important que le TP1. Parce que là, on va pouvoir fermer 50 à 80% de la position. Et en plus de ça, sur le compte, ça nous mettrait directement en profit. Et c'est ça qui va être avantageux. Ça veut dire qu'on sera au-dessus de 20K et là on pourra trader beaucoup plus sereinement parce qu'on aura beaucoup plus de marge et on pourra valider le compte directement dans la journée. Sur le Dow Jones, donc on a bien créé la stabilisation. Pour le moment, on va attendre que le marché revienne sur ses traces. Donc ça veut dire on revient à peu près dans la zone. Donc on va rajouter encore une alerte rapidement pour voir si ici le marché va encore rejeter la zone. S'il le rejette, on pourra prendre une petite position à hauteur de 1 à 2% pour espérer aller chercher en fait tout simplement cet retour donc sur les plus hauts de ce matin et sur les plus hauts asiatiques. Donc il y a quand même 69 points à prendre. Donc on essaiera de prendre dans un premier temps 30 points si le marché revient clairement sur cette zone, et s'il revient sur cette zone et qu'on puisse prendre les 30 points, donc on laissera un petit BE pour aller chercher un peu plus haut pour espérer valider le compte aujourd'hui. Alors le comeback sur les 20K, ça fait plaisir. Donc on est vraiment très très proche, donc voilà, 20 000 et quelques. Donc c'est pas pour cette raison qu'on ne va pas attendre le TP2, parce que la zone du TP2, elle est vraiment importante. On voit bien que c'est la zone qui a été travaillée, hein, c'est tout ça en fait. C'est une zone
qui est super sympa. Je pense que là il y aura un rejet et c'est pour ça qu'on va vraiment prendre des précautions ici, se mettre à BE, c'est-à-dire se mettre vraiment à zéro perte. Donc on verra comment le marché va travailler cette zone sur le moment, donc on va encore attendre un tout petit peu que le marché aille beaucoup plus loin. Le gold, lui, qui casse bien les QH, ici on va très bien. Hop, on va rapidement se mettre en 1 minute. Donc on voit bien qu'il y va, qu'il force là-dessus. Donc ça nous donne une zone assez intéressante. On a même un signal de l'algo comme quoi il faut commencer à chercher des ventes. Donc on va voir comment il va réagir maintenant sur cette zone du plus haut. Donc sur la zone grise du H1 et au-dessus de la session asiatique et au-dessus bien sûr de l'EQH qui a été créé. Allez, on s'approche rapidement du TP2 sur notre position GPB, JPY, on rentre fortement dans la zone, donc on va voir comment ça va clôturer. Alors on a dit que si ça clôture au-dessus des moyennes, donc du coup dans 10 minutes, parce que c'est une clôture 15 minutes, ça sera super intéressant et je pense qu'on pourra avoir une belle accélération. Et aussi on va avoir un beau petit pullback aussi, donc c'est pour ça qu'on doit sécuriser et se mettre à BE pour voir comment le marché pourrait réagir par la suite. Il ne faut pas être dans le doute quand on est en profit. Quand on est en profit et qu'on a par exemple nos zones d'objectifs qui ont été atteintes, comme ici par exemple le TP2 qui va pas tarder normalement à être atteint sur le GPB JPY, alors je n'ai pas de boule de cristal, etc. C'est que des probabilités. Et on voit bien que là les bougies elles sont assez puissantes et qu'il y a moyen qu'elles touchent le TP2. Et c'est à ce moment-là que je devrais agir sur le graphique. Donc pareil, hein, à peu près 20 à 25 points si je ne me trompe pas. Voilà, ça fait 22 points à peu près, donc 22 points. Et là, je serai obligé de prendre une partie des profits et le mettre à BE et passer à autre chose. Et bien sûr, peut-être mettre mon take profit à 157 exactement. 156 700. Voilà, donc ça sera en 0,50, on ira chercher ça. Je pense que je vais fermer 2,50 dès qu'on arrivera sur la zone du TP2. Donc on s'approche fortement et je pense que là ça va y aller parce que ça a l'air de bien pousser. Quand on se met rapidement en H1, donc on voit bien que la configuration est vraiment assez sympa. Et il y a moyen qu'on aille chercher cette zone et qu'on en finisse une fois pour toutes et qu'on passe à autre chose. Sur le Dow Jones ici, malheureusement, donc j'étais un peu trop patient parce qu'il y avait quand même une divergence tradable, mais bon, ce n'était pas très malin de vouloir trader comme ça sans conditions réelles, en sachant qu'on était en ouverture de marché, donc ça pouvait basculer à tout moment. Mais en tout cas, la moyenne d'équilibre, les deux moyennes d'équilibre ont bien payé, et on voit bien que on va dire, ces deux phases ici, ces deux moyennes-là réagissent assez bien quand elles sont en convergence avec des zones assez importantes. Donc ici, on avait la zone du break de ce matin. Hein. On avait break en fait le plus haut de la vague 1 asiatique. Et là, c'était assez sympa. Donc on arrive maintenant sur le high Asia. Et donc ça va être intéressant. On va voir rapidement en 3 minutes si on est sur un contexte. Donc on a une belle bougie de confirmation. Mais voilà, on est en fait... Là, ce qui dérangerait pour vendre, c'est ça. C'est qu'on a une moyenne d'équilibre juste au-dessus et je suis plutôt acheteur parce que comme on l'a dit en 1 heure je suis plutôt sur une extension peut-être baissière mais je suis sur un retracement donc il y a moyen que le marché fasse ça et donc j'aimerais bien aller chercher ce plus haut en partant de là donc ça me ferait pas mal de points donc je vais attendre un peu. En attendant je vais surveiller et continuer à gérer ma position sur le GPB JPY. Bon, on a TP2, donc on va rapidement aller sécuriser la position. Malheureusement, j'étais pas devant le PC quand ça l'a fait. Alors ici, je vais fermer une partie, donc on a dit 2,50. Hop, donc c'est bon, on est revenu en positif sur le compte, donc ici on risque plus rien. Mais vraiment plus rien. Hop, on va mettre le voilà 2 dollars et on va essayer d'aller chercher ce plus haut. Voilà, si on va chercher ce plus haut, ça va me faire 228 dollars. Alors je pense que la vidéo elle va être un peu trop longue, donc je vais faire une partie 2, mais ça sera la même journée, c'est-à-dire que je vais le valider, bien sûr, le vendredi 14 janvier. Donc pour le moment aujourd'hui, on a fait ensemble 413 dollars et on a 80 dollars qui tournent et on va essayer de faire une partie 2 pour pouvoir, si on peut prendre d'autres trades comme sur le gold ou sur le Dow Jones.
C'est la fin de cette vidéo, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. La deuxième partie sera postée le plus rapidement possible après cette première partie. Et on va vous demander un dernier service avant de nous quitter. Donc si cette vidéo vous a plu, vous avez juste à nous mettre un like et un commentaire. Et si on a un minimum de 50 à 100 likes sur cette vidéo, la deuxième partie sera très rapidement postée, même si c'est pas très avantageux de la poster même dans le jour même, mais en tout cas si on a ce qu'on vous demande gratuitement, donc des likes sur YouTube, et bien sûr abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. Donc n'hésitez pas à nous aider pour le référencement et je vous souhaite une bonne journée.